Bonsoir tout le monde, ce soir on se retrouve pour la vidéo numéro 12 du challenge vidéo 367 jours et je vais vous parler ce soir d'un sujet qui m'est arrivé là sur les 2 derniers jours où j'ai pas posté de vidéo parce que émotionnellement j'étais assez en chamboulé j'avais envie de faire des vidéos et en même temps j'avais pas envie. La seule chose dont j'avais envie c'était de rester chez moi dans mon lit à regarder Netflix ou à ne rien faire du tout. Et donc j'aimerais partager ça avec vous ce soir pour savoir vous qu'est-ce que vous faites quand vous avez pas envie, quand vous sentez que en termes d'énergie c'est pas là, quand vous êtes dans des cycles plutôt bas en termes d'énergie. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous forcez à faire les choses? Est-ce que vous vous laissez le temps? Est-ce que vous prenez le temps? Et qu'est-ce qui se passe pour vous? Et moi, je vais vous partager ça un petit peu ce soir là sur cette vidéo. Et donc, ce que j'ai fait moi quand ça m'arrive, c'est que je me laisse le temps, je me fous la paix, clairement. Et il y a une part de moi qui avait envie de tourner ces vidéos ces 2 derniers jours, et il y a une autre part de moi qui avait juste pas envie. J'avais juste envie d'être, comme je vous disais, dans mon lit, de ne rien faire, juste de manger et de dormir. Voilà, des choses simples. Et donc ça aide en fait à comprendre que, en tout cas pour moi, ça fait partie de mon fonctionnement et je pourrais me forcer, je pourrais me mettre un coup de pied au cul et me dire allez bouge-toi, fais-le. Euh, et en fait, non. Tout simplement parce que je sais que si je prends ce temps, ce temps, en fait, c'est une opportunité pour moi de faire le point, de laisser mon corps se reposer, parce que je sens vraiment que physiquement, je suis lourd, c'est pesant de faire les choses, et j'ai vraiment pas l'énergie pour ça, ça me demande vraiment d'aller puiser quelque chose à l'intérieur de moi qui est pas ok, et donc je me fous la paix, je prends du temps, je ne fais rien si j'ai besoin de rien faire, je fais vraiment le strict minimum, et ça m'amène à comprendre, parce que je fais ça depuis quelques temps maintenant, et surtout encore une fois grâce au design humain qui me permet de comprendre que j'ai besoin en fait de respecter certains rythmes, certains cycles, et que quand je suis dans ce cycle, mon corps est juste en récup, tout simplement. Et il a besoin de recharger, de se mettre en off, et moi ça me permet d'avoir une disponibilité mentale pour faire le point sur qu'est-ce que j'ai fait depuis ces derniers jours, ces dernières semaines. En fait, ça me permet de faire aussi un point avec moi-même sur les dernières choses que j'ai faites, sur la vie en général, sur mes projets. Est-ce que c'est toujours cohérent de faire ce projet? Où est-ce que je mets mon énergie? Et ça me permet aussi de confirmer que la direction que je prends, c'est la bonne. Ça me plaît toujours d'aller dans cette direction et que c'est ok pour moi. Et donc ce temps off, il est vraiment important à mettre comme une routine quand ça arrive. Alors, ce qui peut être difficile, c'est que je ne sais pas spécialement quand ça arrive. Je sais que c'est très lié par rapport aux pleines lunes, nouvelles lunes, et je suis peut-être pas le seul, vous aussi, peut-être que ça vous influence les lunes en fonction de, comme ça, il y a un homme, une femme, en plus des cycles de la femme, il y a d'autres choses qui tournent, d'autres cycles qui tournent autour de nous, et donc ça nous influence dans le quotidien. Et donc ça, c'est vraiment important d'être à l'écoute de son corps et de savoir qu'est-ce qui se passe. Et comment est-ce que, quand ça arrive, vous prenez le temps de se dire, ok, je me mets en mode strict minimum, je fais le nécessaire et je me fous la paix le reste du temps. Et ça, c'est vraiment le point clé que je voudrais vous partager ce soir, c'est comment est-ce que vous foutez la paix lorsque vous sentez que ça arrive, cette phase de down, et qu'est-ce que vous faites pour laisser passer la vague. Moi, comme je disais, je prends le temps et je sais que je fais le strict minimum, c'est ok. Donc là, ces derniers temps, voilà, j'ai pris 2 jours où j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas fait grand chose d'ailleurs, et ça m'a aidé. Et là, ce soir, je reviens avec une autre énergie. J'ai envie de vous partager d'ailleurs ce qui s'est passé sur ces 2 derniers jours, ce que je suis en train de faire. Et naturellement, je sens que mon corps, il a passé un step, que ça soit mental, physique, parce qu'il y a, je fais aussi beaucoup d'entraînement sur la partie handstand ces derniers temps. C'est des objectifs que je me mets et ça me demande de remuscler beaucoup de zones du corps qui n'ont pas l'habitude de travailler. Et donc, je sens que le corps, il a aussi besoin de prendre du repos pour créer ce muscle, prendre cette synergie, cette inertie en fait, et pour aller à l'étape d'après. Et donc ça, c'est de respecter ce temps de repos. C'est important pour pas justement exploser plus tard, parce qu'on demande trop au corps, trop au mental, et en fait on n'arrive plus à suivre. Et c'est là où on part dans des burn-out, dans des fatigues chroniques, dans des claquages musculaires. Vous voyez les blessures, tout ce qui est blessures, en fait, c'est quand on a été trop loin, trop loin. Et le burn-out, par exemple, pour ceux qui en ont fait, c'est quand on a été trop loin et qu'on n'a pas écouté les signes. Et donc ça, la fatigue, c'est un des premiers signes qui vient et qui vous dit stop. Là, c'est le moment de faire une pause et de prendre du temps pour soi. Voilà, dites-moi comment ça vous parle cette vidéo en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous parlerai aussi un peu plus du design humain dans la prochaine vidéo par rapport au cycle énergie, comment ça fonctionne pour nous. Et ça va nous amener après à aller un petit peu plus loin dans le cran, comment je respecte mon cycle énergétique. Et ça sera une phase suivante. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.